saluerons, ô toi Notre-Dame. Que drape le soleil, la lune sous tes pas, en toi nous est donnée aurore du salut. Chers pèlerins de langue française, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble pour cette messe à la Capellinia. Donc nous sommes 3 groupes. D'abord un groupe qui vient de Trans en Provence et Toulon, avec leurs prêtres. Un groupe qui vient un peu de partout de la France. Je crois qu'il y en a qui viennent de Brest et puis d'ailleurs aussi, de l'Ouest, un peu plus large. Et puis nous-mêmes qui venons de Lourdes et d'alentours plus loin. Cette messe est célébrée pour la famille Forêt-Bassalaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à offrir ce saint sacrifice de la messe en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par ce même Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si quelqu'un veut bien se dévouer pour... Voilà. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur.
rendons grâce à Dieu. Tu es l'honneur de ton peuple. Tu es l'honneur de ton peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de ton peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de ton peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de ton peuple. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers pèlerins, nous sommes venus dans cette démarche à Fatima pour prier la Vierge Marie en des temps que nous savons tous être difficiles. Il n'y a pas besoin d'avoir eu de grandes expériences pour savoir, d'expérience justement, que vivre sa foi chrétienne aujourd'hui, dans notre monde, en Europe tout particulièrement, est devenu quelque chose de difficile. Ne nous leurrons pas, il y a quelque chose qui ressemble à une persécution plus ou moins rampante. On nous écoute parfois quand même, aimablement à l'occasion, y compris dans des dialogues officiels, mais c'est tout. On nous écoute, et puis après, on en reste là. Ça, c'est quand cela se passe pour le mieux. Le reste, nous le savons. Il faut en faire disparaître de nos villes et de nos campagnes tous les signes religieux. Et puis je pourrais allonger la liste avec toutes les lois qui sont votées, encore
récemment. Et puis il y a de multiples autres aspects qu'il faudrait développer, vous les savez aussi bien que moi, peut-être même mieux. Alors, nous venons avec tout cela dans notre cœur en ce 13 octobre à Fatima. Et je crois que nous pouvons tous dire à la Vierge Marie, Mère de Dieu, s'il vous plaît, peut-être que ce serait l'heure de votre intervention. À Fatima, ici même, vous avez promis, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Lorsque Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, avait commenté la troisième partie du secret, il avait dit « Ceci est sans doute la plus grande prophétie du XXe siècle. Gardons-la bien en nous. » Oui, à la fin, triomphera le cœur immaculé de Marie. Mais alors, il dépend aussi de nous de hâter ce triomphe. Car si elle vient ici, elle a des demandes pour que nous soyons ses collaborateurs, petits collaborateurs, mais collaborateurs tout de même, pour justement ce triomphe. Et que nous demande-t-elle ? Oh, finalement, pas grand-chose de très compliqué. Essentiellement 2 choses. La consécration à son cœur immaculé et la dévotion au premier samedi du mois. Le but étant, à l'évidence, que nous menions une vie chrétienne non seulement, j'allais dire, digne de ce nom, mais vraiment fervente. Car, ici à Fatima, lorsque les enfants ont fait des demandes, enfin, c'était Lucie qui parlait, à chaque fois pratiquement, la Vierge Marie a répondu « Oui, je les guérirai » ou voilà, il y aura quelque chose, mais il faut qu'ils reviennent à Dieu. Autrement dit, si nous nous consacrons à la Sainte Vierge et si nous vivons les premiers samedis du mois, c'est pour vraiment mener une vie chrétienne qui soit fervente. Alors se consacrer à la Sainte Vierge, qu'est-ce que cela veut dire ? Rien de plus que de lui donner la clé de notre âme, de notre moi profond. Dans la Bible, cela a un nom particulier, c'est le cœur. Le cœur. Là où finalement je descends moi-même et où seul Dieu descend. Eh bien ça, ce qui est mon centre profond, je dis à la Sainte Vierge, je vous en donne la clé. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. N'ayons aucune crainte. La Sainte Vierge ne nous supprimera pas notre liberté ni nos responsabilités. Et pourtant, si vraiment nous lui donnons la clé de notre cœur, elle agira, elle prendra en main notre vie. Mais voilà, se consacrer, c'est d'un acte libre pour lui dire « je vous remets cela ». Et puis la dévotion au premier samedi du mois, c'est vraiment marquer l'importance de la Sainte Vierge dans nos vies, pour qu'elle prenne tout en main et que nous soyons alors ces enfants priants qui la supplient pour notre monde. Oui, prenons bien tout cela au sérieux. Ce n'est pas grand-chose que la Mère de Dieu est venue nous demander ici à Fatima. Elle n'est pas venue nous demander des choses extraordinairement difficiles qui seraient hors de notre portée. Quand on y songe, par rapport aux misères de notre monde, ce qui nous est demandé apparaît finalement petit, simple, oui, mais à la portée de tous. À la portée de tous, pour que finalement, ce soit Dieu qui règne. Alors prenons cela vraiment au sérieux. Faisons-nous petits enfants confiants dans le cœur immaculé de Marie et nous verrons des merveilles, d'abord dans nos vies, ça c'est sûr, et puis peut-être, quand ce sera son heure, dans le monde entier. Mais alors nous deviendrons aussi ses collaborateurs et nous pourrons dire à la Sainte Vierge, et nous pouvons dire maintenant à la Sainte Vierge, peut-être que maintenant, s'il vous plaît, vous pourriez hâter l'heure de votre triomphe. Oui,
Dieu écoute, le ciel écoute la prière des petits enfants. Ô Dieu très saint, oui, je repose après. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de l'Église, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page numéro 8. Gloire à toi, Seigneur. Allez, donnez aux gens.
sorciers de religieux.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant la bénédiction finale, je bénis aussi les objets de piété, de dévotion que vous avez achetés, que vous portez sur vous. Vous pouvez les sortir peut-être, si ce n'est pas trop loin. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces objets de piété et de dévotion, afin que ceux qui s'en servent selon ta loi et avec dévotion ressentent l'effet de ta grâce en ce monde présent et soient conduits ainsi aux joies de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.